Thomas Soto. C'est sans doute la maladie saisonnière la plus désagréable qui soit, la gastro-entérite. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Thomas. Cette fois, plus de doute, la gastro est là. Déjà, on en a pour combien de temps avec cette épidémie ? C'est un virus de l'hiver, c'est le rotavirus qui est responsable de cette gastro-entérite. C'est aussi ponctuel que le Père Noël. C'est la saison jusqu'à fin janvier, fin février. C'est le rotavirus qui provoque une inflammation du tube digestif et qui va donner tous les symptômes que vous connaissez. Qu'on connaît évidemment. Et pourquoi cette gastro est-elle tellement contagieuse, docteur ? Elle est contagieuse parce que ce virus résiste. Il résiste notamment sur les mains. Alors, c'est une trentaine de minutes sur les mains. Donc, un des bons réflexes, ça sera de se laver les mains pour éviter de le transmettre. Mais il résiste aussi sur les objets, sur les tables. On ne se serre pas. On évite de se serrer la main, on se lave les mains surtout, on se les désinfecte avec ce qu'on appelle le sérum, l'alcool, vous savez, ces petits pchit-pchit que vous trouvez un petit peu partout. Mais ce virus, il résiste aussi sur les tables, sur les objets, sur les verres et sur les jouets des enfants, par exemple. Plusieurs heures sur les objets des enfants, donc tous les objets, vous les nettoyez régulièrement. Attention aux tétines que les enfants vont se passer, parce que c'est un vecteur de contamination. Alors pour la soigner, c'est quoi ? C'est du riz, voire du jus de riz et de la patience, c'est ça ? C'est la diète digestive. Donc on met son tube digestif au repos, donc on évite de manger. C'est assez court, les symptômes sont brutaux et vont disparaître aussi spontanément. 1 à 3 jours, ça dépend de la férocité de ce virus. Donc on se met au repos digestif, on évite de manger, et si on mange, on évite tout ce qui va irriter le tube digestif. Par exemple, les jus d'agrumes, les jus d'orange, les produits épicés. Tout ça, on va éviter. On boit parce que le risque majeur, que ce soit chez les enfants ou chez les personnes âgées, globalement c'est les moins de 5 ans et les plus de 75 ans, c'est la déshydratation. Donc c'est le seul risque de cette gastro-entérite, donc il faut compenser par des apports hydriques, par de l'eau en quantité suffisante. Et chez les enfants, ce sont même des solutés de réhydratation qu'on trouve en pharmacie. Il paraît qu'il faut boire du coca sans bulle, c'est vrai ou pas ça ? Alors, qu'on prend un verre de coca, on touille avec une petite cuillère pour enlever les bulles. Si on prend du coca, c'est du coca qui est du coca avec du sucre, parce que l'objectif c'est de réhydrater, c'est pas du light. Et deuxièmement, il faut le dégazéifier pour éviter d'augmenter les symptômes. Donc effectivement, c'est une légende. C'est quand même un faux ami, notamment chez les enfants, parce qu'il y a du sucre dans le coca, parfois trop de sucre, mais il n'y a pas assez de sel, pas assez de sodium. Donc ce n'est pas le coca qui va réhydrater. Donc chez l'adulte, oui, ça peut aider dans la réhydratation, mais chez l'enfant, vraiment, s'il se déshydrate, c'est le soluté de réhydratation chez le pharmacien. Docteur, pour les enfants, justement, il existe un vaccin pour la gastro, il est efficace ou pas ? Il en existe même deux vaccins à rotavirus. Ce sont les souches principales de rotavirus. Ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, et dans les dernières recommandations, ce vaccin est recommandé chez les moins de 6 mois notamment. Ce sont 2 ou 3 doses orales, c'est pas un vaccin injectable. Donc oui, dans les dernières recommandations, il est conseillé de le faire. En résumé, pour ceux qui nous écoutent et qui ont la gastro ce matin, bon courage. Il est la nuit aux urgences le matin avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kirzek. À demain, Gérald. Bonne journée Thomas. C'était la question santé d'Europe 1.